Pour dépasser ce cycliste, je pourrais m'écarter d'1 mètre, A, d'1,50 m, B, de 2 mètres, C. Les usagers de 2 roues sont très vulnérables car sans carrosserie, ils sont directement exposés en cas de choc, moins stables et risquent de faire des écarts de trajectoire. Hors agglomération, pour dépasser ce cycliste, je devrais laisser une distance latérale d'au moins 1,50 m, mais c'est un minimum. Rien ne m'empêche, au contraire, de laisser une distance plus importante, comme par exemple 2 mètres. Je tourne à droite, je m'engage, A, je m'arrête, B. Abordant un stop, je dois obligatoirement marquer un temps d'arrêt. En l'absence de ligne blanche, je m'arrête à la limite de la chaussée abordée. Ensuite, je devrais céder le passage aux tracteurs agricoles et à tous les usagers venant de gauche comme de droite. L'étiquette environnementale d'un pneu informe sur le niveau de consommation de carburant, A, de bruit, B, d'adhérence sur sol sec, C, d'adhérence sur sol mouillé, D. L'étiquette environnementale d'un pneu renseigne sur ses performances en matière de consommation de carburant liées à sa résistance au roulement. Elle indique également le niveau de bruit ainsi que les performances en matière d'adhérence sur sol mouillé. En revanche, elle ne dit rien quant à l'adhérence sur sol sec. L'absence de visibilité à travers ce véhicule impose d'augmenter l'intervalle de sécurité. Oui, A, non, B. Derrière ce véhicule, je dois laisser un temps de sécurité d'au moins 2 secondes. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule encombrant, comme ici, j'augmente cet intervalle. En effet, ce camion masque complètement la visibilité vers l'avant. Aussi, je ne vois pas les rétroviseurs de ce véhicule. Par conséquent, son conducteur ne me voit pas, car je suis dans son angle mort. Une étiquette environnementale est obligatoire à la vente sur les pneus. D'une voiture, oui, A, non, B. D'une remorque, oui, C, non, D. Tous les pneus neufs de voitures et de remorques exposés à la vente doivent comporter une étiquette environnementale. Celle-ci indique les performances du pneu en termes de consommation de carburant, d'adhérence sur chaussée humide et de niveau sonore. Je klaxonne, A, je fais un appel de phare, B, j'allume le clignotant droit, C. De nuit, en agglomération comme en race campagne, je ne dois pas klaxonner, sauf en cas de nécessité absolue. En revanche, je peux faire un appel de phare pour signaler mon approche. Le panneau en face m'oblige à tourner à droite, ce qui ne me dispense pas d'allumer le clignotant droit. Ce dernier permet ainsi d'informer d'éventuels usagers, qui ne sont pas censés le savoir, que je dois tourner à droite. À 1000 mètres, toutes les installations seront accessibles aux handicapés. A. Je pourrais me ravitailler en gazole. B. Manger dans un restaurant. C.
Sur l'aire autoroutière qui se trouve à 1000 mètres, toutes les installations seront accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite. Aujourd'hui, compte tenu du nombre de véhicules diesel, toutes les stations-service distribuent du gazole. Je pourrai donc me ravitailler en gazole au poste de distribution de carburant annoncé par le panneau de gauche. Celui de droite annonce un lieu où je pourrai acheter et consommer une boisson. Mais je ne trouverai pas de restaurant. Je quitte une autoroute. Oui. A. Non. B. Ma vitesse est limitée à 90 km/h. C. 70 km/h. D. La couleur verte et blanche des panneaux de direction que j'aperçois du côté gauche permet de constater que la chaussée que je quitte n'est pas une autoroute. Au contraire, le premier panneau bleu, complété par le panonceau, m'informe qu'en utilisant cette voie pour tourner à droite, je vais quitter une route pour entrer sur une autoroute. Suivant cette direction, je dois tenir compte du signal de limitation de vitesse de droite. Je ne dois donc pas rouler à plus de 70 km/h. Un système anti-bloquant ABS réduit considérablement la distance de freinage? Oui. A. Non. B. Permet d'éviter un obstacle en freinant? Oui. C. Non. D. Le système ABS ne réduit pas considérablement la distance de freinage. En diminuant automatiquement la pression sur le frein, il évite le blocage des roues dû à un freinage trop brutal. Il permet ainsi de maintenir le pouvoir directionnel et donc d'éviter un obstacle tout en freinant. J'arrive le premier sur les lieux d'un accident. Si je ne m'arrête pas, j'encours. Une amende de 75 000 euros? Oui. A. Non. B. Un emprisonnement de 5 ans? Oui. C. Non. D. Si j'arrive le premier sur les lieux d'un accident, je dois m'arrêter dès que possible, même si je ne suis pas impliqué. Continuer ma route et ne pas prévenir les secours, c'est commettre un délit de non-assistance à personne en danger. Si je commets cette infraction, j'encours une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de 5 ans. Je circule à la même vitesse que le deux roues. J'accélère. A. Je me déporte à droite immédiatement. B. Je décélère. C. Une ambulance en intervention urgente me suit de près. Je suis tenu de lui faciliter le passage. La moto devant moi étant trop proche, je ne me déporte pas à droite immédiatement. Je le ferai seulement après avoir décéléré, le temps qu'elle s'éloigne. Tous les véhicules font le même bruit de roulement. Oui. A. Non. B. Les pneus neufs mis en vente sont accompagnés d'une étiquette environnementale qui indique l'intensité du bruit de roulement externe. 3 traits signifient que ce dernier dépasse la nouvelle homologation. 2 traits signifient qu'il la respecte. Un seul trait signifie qu'il est plus silencieux d'au moins 3 décibels par rapport à cette nouvelle réglementation. Tous les véhicules neufs ne font donc pas le même bruit de roulement. Je peux dépasser? Oui. A. Non. B. La visibilité vers l'avant est suffisante?
aucun véhicule n'est sur le point de me dépasser et la ligne restera discontinue de mon côté. J'aborde une intersection, mais les usagers qui viennent de droite rencontrant un stop, le dépassement n'est pas interdit. Toutes les conditions sont réunies pour que je puisse dépasser la voiture rouge. À gauche, avant la voiture rouge, je peux stationner. Oui. A. Non. B. M'arrêter? Oui. C. Non. D. La position de la voiture rouge stationnée et de la camionnette blanche indique que je circule sur une chaussée à double sens. En agglomération, le stationnement et l'arrêt doivent toujours se faire dans le sens de la marche. En me garant du côté gauche, avant la voiture rouge, je serai à contresens. Cette manœuvre m'obligerait à traverser la chaussée et je ne bénéficierai pas d'une bonne visibilité pour repartir. Je ne dois donc ni stationner ni m'arrêter du côté gauche. Je peux dépasser le camion? Oui. A. Non. B. Je circule sur une chaussée à sens unique, mais une voiture, visible dans les deux rétroviseurs, occupe déjà la voie de gauche pour me dépasser. Je ne dois donc pas entreprendre le dépassement du camion. Je constate ici que, sur les nouveaux rétroviseurs extérieurs, dits panoramiques, les véhicules semblent plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité. La voiture qui apparaît en grandeur nature dans le rétroviseur intérieur semble être plus éloignée sur le rétroviseur extérieur. Je dois me méfier de cette impression trompeuse. J'actionne les feux de détresse. Oui. A. Non. B. Le fait que des véhicules freinent devant moi et laissent un faible intervalle entre eux révèle un ralentissement de la circulation. J'allume immédiatement les feux de détresse pour avertir les usagers qui me suivent et qui, eux, roulent normalement. Les voyants indiquent l'allumage des feux. De position. A. De croisement. B. De route. C. De brouillard avant. D. Ces voyants indiquent l'allumage des feux de position et des feux de route. Le voyant des feux de route est le seul à se distinguer facilement par sa couleur bleue. Si les feux de croisement et les feux de brouillard avant étaient allumés, ils seraient représentés par ces voyants verts, orientés vers la gauche. Pour réduire les angles morts, je règle correctement les rétroviseurs. Oui. A. Non. B. Un bon réglage des rétroviseurs permet de réduire les angles morts. Cependant, il ne les supprime pas totalement et ne dispense pas de tourner la tête, notamment lors des manœuvres et avant les changements de voie. Cette voiture est équipée de feux diurnes, oui. A. Non. B. De feux de brouillard avant, oui. C. Non. D. Les feux allumés sont les feux diurnes qui permettent d'être bien visibles de jour. Ces emplacements confirment que cette voiture est également équipée de feux de brouillard avant. À l'entrée de ce tunnel, quels voyants pourront être allumés? Le voyant numéro 1, oui. A. Non. B. Le voyant numéro 2, oui. C. Non. D.
En ce qui concerne l'utilisation des feux, j'applique les mêmes règles sous un tunnel que pour la conduite de nuit. L'intérieur n'est pas éclairé, mais je ne devrais pas rouler en feu de route car je vais croiser un usager. À l'entrée de ce tunnel, je roulerai donc en feu de croisement pour ne pas l'éblouir. C'est donc le voyant vert qui sera allumé. Je klaxonne immédiatement. Oui. A. Non. B. J'allume les feux de détresse. Oui. C. Non. D. La rencontre d'un piéton promenant une vache sur le bord d'une voie rapide est aussi dangereuse que surprenante. Ce type de situation peut rapidement provoquer une collision en chaîne avec des conséquences dramatiques. Je ne klaxonne pas immédiatement car le bruit pourrait effrayer l'animal qui risquerait de faire un écart et de heurter la voiture qui arrive à sa hauteur. En revanche, j'allume immédiatement les feux de détresse pour alerter les usagers qui pourraient arriver derrière moi. Pour tourner à gauche, j'emprunte immédiatement la voie numéro 1, A, la voie numéro 2, B. Dans une situation normale, pour tourner à gauche, j'emprunterai immédiatement la voie qui comporte des flèches affectées à cette direction. Ici, une camionnette de travaux occupe la voie de gauche. La voiture grise qui a allumé son clignotant droit devra inévitablement empiéter sur la voie du milieu. Dans ce contexte particulier, j'emprunte la voie numéro 2, c'est-à-dire celle de droite. Une remorque possède son propre numéro d'immatriculation à partir du moment où son PTAC dépasse 250 kg, A, 500 kg, B, 750 kg, C, 1000 kg, D. Le numéro de la plaque d'immatriculation d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 500 kg est le même que celui du véhicule tracteur. En revanche, une remorque dont le PTAC dépasse 500 kg doit posséder son propre numéro d'immatriculation. Je suis bien placé pour emprunter la prochaine sortie? Oui. A. Non. B. Continuer sur l'autoroute? Oui. C. Non. D. Ce panneau annonce une sortie avec affectation de voie. La ligne à très large délimite deux courants de circulation destinés à deux directions différentes. Sur la voie de droite, je suis bien placé pour emprunter la prochaine sortie. Mais, si je veux continuer sur l'autoroute, je vais devoir changer de voie. Je devrais prendre ma décision au plus tard à hauteur des panneaux de présignalisation. Dans cette descente, la voiture grise est stationnée en sécurité. Oui. A. Non. B. Lorsque je stationne dans une pente, avant de quitter le véhicule, je m'assure qu'il ne constitue pas un danger. Il doit rester bloqué en cas de défaillance du frein de parquage. Pour cela, je braque les roues avant en direction du trottoir. Cette voiture grise a bien les roues avant braquées, mais en direction de la chaussée, donc du mauvais côté. Si elle est percutée ou si son frein de parquage est défaillant, elle risque de traverser la chaussée et de provoquer un accident. Elle n'est donc pas stationnée en sécurité. Les rétroviseurs m'assurent qu'aucun véhicule n'arrive. A. Je démarre. B.
J'allume le clignotant gauche. C. Mon véhicule tombe en panne. J'allume les feux de détresse. Oui. A. Non. B. Je franchis la ligne de droite. Oui. C. Non. D. Un arrêt sous un tunnel est toujours très dangereux. Si mon véhicule tombe en panne, j'essaie, dans la mesure du possible, de m'arrêter hors de la chaussée. Ainsi, je limite les risques d'accident. Par conséquent, j'allume les feux de détresse et je franchis la ligne de droite pour immobiliser mon véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Ensuite, j'appellerai les secours dans la niche de sécurité que j'aperçois plus loin. Les balises de droite délimitent le bord de la chaussée. Oui. A. Non. B. Jalonnent un virage. Oui. C. Non. D. Ces balises, appelées délinéateurs, n'ont pas pour rôle de jalonner un virage, mais de délimiter le bord de la chaussée. Comme elles sont réfléchissantes, elles assurent un guidage efficace la nuit. Je peux circuler en feu de position seul, A, feu de croisement, B, feu de brouillard avant, C, feu de brouillard arrière, D. Un léger brouillard réduit la visibilité. Dans ces conditions, je ne dois pas circuler avec les feux de position seul, car ils ne me permettraient pas d'être bien vu par les autres usagers. Je peux rouler en feu de croisement, mais aussi les compléter ou les remplacer par les feux avant de brouillard. Je peux également utiliser le feu arrière de brouillard afin d'être vu le plus tôt possible par un usager qui arrive derrière. Je peux faire un arrêt. Immédiatement. Oui. A. Non. B. Derrière la voiture bleue. Oui. C. Non. D. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les emplacements réservés à certaines catégories d'usagers. Je ne dois donc pas m'arrêter immédiatement, car la ligne jaune en forme de zigzag marque l'emplacement d'un arrêt d'autobus. Derrière la voiture bleue, je ne dois pas non plus faire d'arrêt, car j'empiéterai sur le passage piéton, ce qui est interdit. Il est également interdit de s'arrêter à moins de 5 mètres avant un passage piéton, s'il n'y a pas d'emplacement. Dans cette rue, je peux croiser des cyclistes, A, croiser des voiturettes, B, rouler à 20 km/h, C. Le panneau bleu indique que seuls les cyclistes sont autorisés à circuler dans le sens opposé. Dans cette rue, je pourrais donc croiser des cyclistes, mais pas des voiturettes. Cet autre panneau indique l'entrée d'une zone 30. Je ne dois pas dépasser les 30 km/h, mais rien ne m'interdit de circuler moins vite. Je peux donc rouler à 20 km/h. Je risque de déraper si je tourne le volant trop fort. Oui. A. Non. B. Si je change le rapport de vitesse. Oui. C. Non. D.
La chaussée est particulièrement glissante en raison de la neige qui la recouvre. Dans un virage, le risque de dérapage est important, mais il le sera davantage si je tourne le volant trop fort, car tout mouvement brusque peut entraîner un blocage des roues. Il en sera de même si je change le rapport de vitesse dans le virage. Sur route enneigée, je dois anticiper afin d'éviter tout mouvement brutal, et je change de vitesse avant d'aborder le virage, lorsque les roues sont encore droites. Je céderai le passage à la voiture de droite? Oui. A. Non. B. À la voiture en face? Oui. C. Non. D. La ligne blanche transversale permet de remarquer que la voiture de droite rencontre un stop. La voiture en face, qui s'apprête à tourner, se trouve à ma gauche. Avant de traverser la chaussée, son conducteur doit laisser passer les usagers qui circulent en sens inverse. Par conséquent, je ne cède le passage ni à la voiture de droite, ni à la voiture en face. Je vais à Nantes. Je me rabats sur la voie de gauche. Oui. A. Non. B. Le marquage jaune temporaire a la même signification qu'un marquage blanc permanent. Je ne dois pas changer de voie, car cette manœuvre m'obligerait à franchir la ligne continue. Je ne peux donc plus prendre la direction de Nantes. Comme j'avais auparavant été averti par la signalisation, j'aurais dû pour cela anticiper et me rabattre sur la voie de gauche plus tôt. Je peux faire un arrêt dans le premier emplacement libre. Oui. A. Non. B. Derrière la voiture rouge? Oui. C. Non. D. Le logo, peint dans le premier emplacement libre, m'informe qu'il est réservé aux véhicules des personnes handicapées à mobilité réduite. Je ne dois donc pas faire d'arrêt à cet endroit. En revanche, rien ne m'empêche de m'arrêter dans l'emplacement situé derrière la voiture rouge. Je serai également autorisé à y stationner. La signalisation m'oblige à continuer tout droit? Oui. A. Non. B. Indique que la rue est à sens unique. Oui. C. Non. D. Le signal bleu m'oblige à continuer tout droit à l'intersection. Il interdit par la même occasion de tourner à droite et à gauche. Mais il n'indique pas que la rue est à sens unique. Je peux très bien rencontrer ce signal sur une chaussée à double sens. Pour m'insérer, j'accélère. A. Je reste dans ma voie. B. Je change de voie. C. Cette personne qui porte assistance aux blessés devrait le couvrir, A. Le déplacer, B. Lui retirer son casque, C. Lui donner à boire de l'eau, D. À l'exception des situations de danger imminent, comme l'incendie, le risque de noyade ou de chute dans un ravin, il ne faut pas déplacer un blessé. Cela risque de lui occasionner des lésions irréversibles. Pour les mêmes raisons, il ne faut jamais retirer le casque d'un motocycliste accidenté, mais simplement détacher la jugulaire.
Enfin, on ne doit jamais donner à boire à un blessé, même de l'eau. Toutefois, il est conseillé de le couvrir car un blessé en état de choc a toujours froid. Avec ce dispositif, il est possible d'ouvrir la voiture sans mettre la clé dans la serrure. Oui. A. Non. B. Ce dispositif est une clé électronique. Elle permet d'ouvrir ou de fermer à petite distance toutes les portes de la voiture. Le coffre peut s'ouvrir et se fermer séparément au moyen de cette même carte. Il est donc possible d'ouvrir la voiture sans mettre de clé dans la serrure. Dans cette forte montée à sens unique, la voiture est stationnée en sécurité. Oui. A. Non. B. Si je stationne dans une forte pente, je m'assure, avant de quitter le véhicule, qu'il ne constitue pas un danger. Il doit rester bloqué en cas de défaillance du frein de parquage. Ici, le poids du véhicule avec cette direction des roues va déporter l'avant droit vers la chaussée. Dans une montée à sens unique, si je stationne à gauche, je braque les roues vers la droite pour qu'elles s'appuient immédiatement sur le trottoir et retiennent plus efficacement le véhicule.